Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Nous voilà pour un tirage actualité avec une question que l'on m'a posée. Donc pour Mickaël bien évidemment. Mickaël, que conseilles-tu aux citoyens pour neutraliser ou faire tomber le pouvoir en place? Alors c'est une grosse question. J'ai pris les jeux les plus concrets possibles. Mais bon, je sens plus ou moins les messages à l'avance. Mais voilà, j'ai demandé à Mickaël qu'il essaie de nous donner des réponses assez concrètes, assez claires, peut-être sur des actions aussi à poser. Autre que le travail intérieur, mais j'en parle tout le temps, enfin j'en parle. C'est Mickaël qui en parle, hein. Moi je ne fais que transmettre les messages de mon guide. Mais oui, pourquoi il parle tout le temps du travail intérieur? Parce que c'est primordial, hein, c'est par là qu'il faut commencer, tout simplement. Pourquoi? Parce que les actes que vous posez à l'extérieur sont influencés par votre état intérieur, donc par vos vibrations intérieures, c'est-à-dire vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Donc voilà pourquoi il est nécessaire de soigner tout ceci avant même de poser les actes. Allez, c'est parti Mickaël, on va commencer par un message d'introduction, si tu le veux bien. Que conseilles-tu aux citoyens pour neutraliser ou faire tomber le pouvoir en place? C'est-à-dire, comment peuvent-ils agir, eux, de leur côté? En dehors, bien sûr, du travail intérieur. Alors, j'ai besoin que d'une seule carte. Merci. On va prendre le petit bouquin pour vous lire le texte. Elles sont jolies, c'est... Je rigole. L'esprit, le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Vous savez pourquoi je rigole? Parce que j'ai eu des commentaires, je ne sais plus sur quel tirage, où on me disait, oui, ce serait bien que vous donniez des messages plus concrets pour pouvoir poser des actes avancés, notamment pour faire tomber ce système en place. Mais moi je réponds toujours, bien sûr, oui, mais le problème c'est que le plus important c'est de commencer par l'intérieur, comme je viens de vous l'expliquer au début du tirage. Et voilà, Mickaël confirme. Voilà, les bienfaits de la conscience divine. Je vais mettre ça ici. Alors... Un soleil radieux projette sa lumière divine sur la terre, lui envoyant de brillantes vagues d'énergie universelle. Ah, alors Mickaël me dit que c'est actuel. C'est ce qui est en train de se produire actuellement. Si vous avez tiré cette carte à l'endroit, vous pouvez être sûr que ce fleuve d'abondance et de bonheur vous est ouvert. Vous-même avez un cœur divin, relié à toutes les autres personnes, à toutes les autres choses et à l'énergie créatrice infinie. Ce pouvoir incroyable est toujours à votre disposition, mais vous avez atteint un stade où le monde entier est sur le point de s'ouvrir à vous. De belles opportunités vous attendent. Bon, prenez-le, interprétez-le de façon générale, de façon collective, bien sûr. Des rencontres formidables sont à votre portée. La conscience éternelle qui co-crée toute réalité est alignée avec vos désirs profonds. Bon, Mickaël, en fait, est en train de vous dire que si vous voulez atteindre un objectif, encore une fois, donc faire tomber ce système en place, connectez-vous à vos désirs profonds, à vos visions, à vos rêves, à ce que vous souhaitez voir. C'est le moment de concentrer votre énergie en créant une carte au trésor ou un tableau de rêves, des rêves, emplis de belles images, de coucher sur le papier une intention claire pour mieux attirer ce que vous voulez, ou encore d'envoyer vos anges porter vos intentions dans le monde de l'énergie. L'univers tout entier n'attend que de vous répondre. Vous voyez? Donc là, Mickaël est en train de vous dire encore une fois d'utiliser votre pouvoir créateur pour manifester dans la matière ce que vous souhaitez. Donc oui, amusez-vous à créer peut-être un tableau de visualisation, d'écrire un texte comme un scénario futur, un scénario idéal que vous souhaitez voir, que vous souhaitez vivre et que vous souhaitez voir se mettre en place dans le monde, et notamment en France. Et concentrez-vous dessus, priez, méditez, appelez vos guides, appelez l'univers pour pouvoir
manifester ce que vous souhaitez. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est comme ça que le pouvoir de l'attraction fonctionne. Il faut aller chercher l'énergie à l'intérieur de vous, mobiliser cette énergie à l'intérieur de vous, pour ensuite la projeter dans le monde réel. Allez, on va commencer par un petit aperçu. Que conseilles-tu aux citoyens pour faire tomber le système en place, ou en tout cas le neutraliser? Oups. Allez, 3 cartes, Michael. Comment neutraliser ce système qui nous gouverne, ce pouvoir qui nous gouverne, et le faire tomber? Et le faire tomber. On est synchro avec eux, Michael. Hein. L'accident, justement. La beauté. Et l'horoscope, la nativité. Bon, ben là, on revient encore à ça. Hein. Faites appel aux étoiles, encore une fois. Hein. Faites appel aux étoiles et à la beauté de votre âme pour pouvoir voir s'écrouler ce pouvoir. Voilà. Si tous ensemble on fait ça, si tous ensemble on prie ensemble, en fait, on prie et on mobilise cette énergie pour pouvoir renverser ce système, renverser ce pouvoir, ben c'est possible. C'est tout à fait possible. Parce que si vous posez des actes en courant à droite à gauche, vous épuisez votre énergie parce que vous vous démenez partout et parce que vous avez oublié de mettre en place le plus important à l'origine. C'est votre intention. C'est cette projection de conscience, cette utilisation du pouvoir créateur et donc de l'énergie pour mobiliser dans la matière. C'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. C'est par là que vous devez commencer. C'est du quantique, hein, tout ça. Mais c'est vers ça qu'on va. La 5D, c'est ça. Hein. C'est un monde quantique. Donc oui, mettre en place des choses dans la matière, mais sachez qu'on est en train... La Terre actuellement est en train d'ascensionner et elle bascule vers la 5e dimension. La 5e dimension, c'est une dimension de lumière qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus élevée, et dans laquelle on peut justement utiliser ce pouvoir créateur spontanément et obtenir tout ce qu'on souhaite. La 5D, c'est le pouvoir de matérialiser tout ce qu'on souhaite, à la seconde. Dans l'idéal, c'est ça. Donc en utilisant cette énergie quantique, propre à la 5D, ben vous commencez à construire, à créer ce nouveau monde, et donc forcément à faire tomber l'ancien. Hein. C'est tout. Donc concentrez-vous sur cette beauté, et non plus sur la laideur et sur ce que vous voulez voir se détruire. Concentrez-vous sur le beau, sur ce que vous rêvez de voir, vous, sur ce que vous rêvez de vivre. Et donc ça implique bien sûr de vous poser la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Essayez d'être clair dans votre intention, dans ce que vous voulez voir se concrétiser. Écrivez-le sur un papier. Voilà, imaginez le rêve, la vie idéale dans laquelle vous voulez vivre. Mais vous prenez de quoi écrire et vous écrivez comme une sorte de petit scénario, un petit texte court, hein, où vous décrivez votre monde idéal. Et dans ce texte, ne parlez pas surtout de ce que vous ne voulez plus vivre ou de ce que vous voulez voir se détruire. Non, essayez de mettre ça de côté, essayez de voir l'idéal, c'est-à-dire la beauté, le meilleur. Concentrez-vous sur le meilleur. Donc si vous voulez vivre par exemple dans un monde où tout le monde s'aime, ben ne dites pas je veux voir un monde, n'écrivez pas je veux un monde où les guerres n'existent plus. Dites je me projette dans un monde où l'amour existe partout, dans tous les coins de rue. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'en utilisez le beau, parce que c'est le beau qui va se concrétiser. Si vous utilisez le mauvais, c'est le mauvais qui va se concrétiser. Faites attention ce sur quoi vous portez votre attention. Comment faire tomber, basculer, renverser ce pouvoir et ce système en place? La vache. Le page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle.
Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. On vous demande d'être créatif là. On vous demande de faire appel à votre imagination pour créer quelque chose dans la matière. Faites appel à votre créativité. Ben oui, l'impératrice aussi, hein, c'est le pouvoir fécond, la gestation, la création. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Bon, bah ça c'est le pouvoir de l'attraction, de l'abondance. Hein. Donc allez chercher l'imagination, contactez votre imagination pour vous projeter dans le monde de vos rêves, dans un monde idéal. Écrivez-le sur papier et méditez, visualisez ce monde. Et tous les jours vous le nourrissez. Et trouvez des idées créatives et originales pour commencer à poser des pierres. Le 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Bon, ben on vous dit d'agir là. Mais peut-être de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Nécessité d'effectuer des recherches, une décision complexe. Et oui, comme je vous disais tout à l'heure, on n'agit pas comme ça sur un coup de tête en partant dans tous les sens. Commencez déjà par appeler l'énergie de l'univers, mobilisez-la à l'intérieur de vous et ensuite projetez-la sur un objectif. C'est un peu comme quand on vise une cible, hein, avec un pistolet ou avec un arc et des flèches. Vous avez une cible, vous vous concentrez sur la cible, vous prenez une immense inspiration profonde et vous bloquez votre respiration, vous êtes gainé pour ne pas que la balle ou la flèche dévie et ensuite vous tirez. Ben, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Allez chercher l'énergie autour de vous, mobilisez-la à l'intérieur de vous et projetez en conscience votre objectif. Mais ne partez pas dans tous les sens parce qu'il faut agir, parce qu'il faut poser des actes et parce que c'est urgent, etc. Là, vous ne ferez rien de constructif. Vous risquez en plus de perdre de l'énergie, de vous épuiser et de rencontrer des obstacles. À différents niveaux même. Hein. Donc faites attention à ça. Prenez le temps de ce passage obligé vers votre vie intérieure. Vers l'intérieur. Hein, grâce à vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Visualisez ce que vous souhaitez. Récitez-le à voix haute, hein, si ça peut vous aider. Récitez-le à voix haute. Et projetez-vous. Mince, j'ai bougé le... Ça va. Allez. Comment renverser ce système en place? Comment se prémunir aussi... Voilà. Comment se prémunir aussi également de toutes leurs attaques, leurs jeux, leurs plans machiavéliques. Le chaudron, ben voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. L'alchimie intérieure. Allez chercher l'énergie autour de vous et faites votre mixture à l'intérieur de vous. C'est comme une alchimie, oui. En utilisant vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Et vous projetez cette énergie dans la matière. C'est ça, c'est d'abord une alchimie intérieure. Bah ouais. La pousser vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Bon, bah là, une fois que vous aurez fait votre petite alchimie à l'intérieur de vous, bah après, une fois que vous allez projeter aussi votre conscience sur un objectif précis, bah là, ça va pousser. Et il faut pour que justement les graines poussent, germent, il faut les entretenir quotidiennement. Forcément. Mais comment on entretient un rêve, un objectif? Bah, en l'arrosant de bonnes pensées, en l'arrosant de bons sentiments et de bonnes paroles. Des paroles d'amour, des paroles constructives, des paroles d'abondance, des paroles de joie
qui vont permettre à ce bébé, à ce projet, de naître et de prendre forme. Tout part de l'intérieur, encore une fois. Voilà, l'enthousiasme. C'est ça, l'énergie suprême pour réaliser quelque chose. Soyez dans la joie. Quand vous vous projetez, quand vous faites une prière à l'univers pour obtenir quelque chose, faites-le dans la joie. Parce que la joie élève vos vibrations et vous permet d'attirer concrètement et rapidement ce que vous souhaitez. Et en plus, oui, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Bon, moi je prends surtout, voilà, pour que la poussée vers le haut se fasse. Voilà, donc au départ, vous prenez un chaudron, votre chaudron intérieur, vous mettez tous les ingrédients, les pensées, les paroles, les sentiments qui vous portent vers cet objectif. Et ensuite, vous utilisez le pouvoir créateur et la prière pour faire pousser, pour faire monter, c'est-à-dire pour faire germer votre projet. Mais l'ingrédient essentiel, c'est la joie. Et ouais, c'est la joie. Voilà, on vous dit que pour faire naître quelque chose que vous voulez, en fait, Mickaël est en train de me dire, la question est comment renverser ce pouvoir qui est en place, mais c'est même pas comme ça qu'on aurait dû poser la question. C'est comment créer ce monde meilleur auquel on aspire tous. Voilà. Parce que là, on mobilise toute notre énergie sur quelque chose de constructif. Vous comprenez, c'est comme ça que fonctionne l'énergie. C'est comme ça que fonctionne le pouvoir de l'attraction. Vous attirez dans votre vie, vous attirez à vous ce sur quoi vous focalisez. Si vous focalisez sur la destruction du pouvoir en place, vous allez perpétrer des images négatives et donc une énergie négative. Mais créer, au contraire, projetez-vous vers un rêve, vers un objectif positif en y mettant tous les ingrédients que vous voulez dans votre chaudron, justement, intérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, la beauté. L'impératrice, c'est c'est la richesse, l'abondance qui est en gestation à l'intérieur de vous et qui donne naissance, voilà, la poussée vers l'eau qui donne naissance à votre projet. Mais à l'origine, vous devez être animé par ça, par la beauté, par les plus belles énergies, les plus belles vibrations qui vont permettre à ce rêve de se concrétiser, non seulement avec efficacité, avec rapidité, mais avec des valeurs, des énergies extrêmement élevées. Donc au lieu de vouloir voir ce gouvernement ou ce système, ce pouvoir s'écrouler, mais focaliser sur ce nouveau monde, ce monde, vous, dans lequel personnellement vous voulez vivre. Quels ingrédients vous y metteriez? En fait, faites comme les enfants, prenez de quoi écrire et imaginez ce monde. Et notez les détails, notez tous les détails. Moi j'aimerais qu'il y ait ceci, moi j'aimerais qu'il y ait cela, et voyez, visualisez. Par exemple, j'ai plus envie de vivre dans un monde où l'argent existe. Je veux vivre dans un monde où l'abondance existe partout autour de nous et on peut tous se servir gratuitement. C'est-à-dire on ne paye plus le loyer, on ne paye plus l'alimentation parce qu'il y en a en abondance autour de nous. L'argent n'existe plus, on n'en a plus besoin. On fait des échanges de troc, etc. On s'entraide tous, donc c'est l'amour, la bienveillance, la bonté qui existe, etc., etc., etc. Mettez-y les détails que vous, personnellement, vous voulez voir se manifester dans la réalité. Voilà, donc Mickaël vous répète que pour voir ce monde s'écrouler, il faut mobiliser de la joie. Voilà, de la joie, de l'amour, de l'abondance, de la satisfaction sous terme d'émotion, de sentiments, d'énergie à l'intérieur de vous. C'est ça qui va faire disparaître ça, pas autre chose. C'est pas en combattant ceci, en se vengeant par rapport à ceci, en envoyant des missiles sur ceci, que le nouveau monde va apparaître. Non, la seule chose que vous allez faire, c'est perpétuer un monde de souffrance, un monde de chaos et de destruction, parce que vous envoyez des énergies de destruction. Vous comprenez la nuance? Vous devenez ce sur quoi vous focalisez. Donc, soit vous focalisez sur la destruction de ce pouvoir, et le chaos existera toujours dans ce monde,
Déjà pour vous personnellement, hein, parce qu'en mobilisant tout ça, c'est vous que vous atteignez le premier, hein, c'est vous que vous, comment dire, que vous faites souffrir le premier. Mais dans ce monde, le chaos existera toujours. Donc soit vous focalisez là-dessus, soit vous focalisez là-dessus, sur des énergies qui vous portent haut, hein, la joie, la beauté, l'amour, l'abondance, etc. Et là, c'est ce qui va se produire. Là, c'est ce que vous allez récolter et ce que tout le monde va récolter. Si tout le monde, bien sûr, se focalise sur ces énergies-là. Mais là, Miguel vous dit, maintenant, cessez de procrastiner. Allez-y, quoi. Utilisez votre pouvoir créateur de façon constructive. Voilà. Ok? Allez, on passe au tableau. Ça va être un peu long, mais tant pis. Tant pis, c'est parti. Ouais, allez, c'est parti. Commencer par ça. Alors, Michael, comment, voilà, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil de plus? Déjà, t'en as donné suffisamment, mais si tu as d'autres conseils ou peut-être des subtilités, des idées qui vont parler à certains et puis à d'autres, personnellement, pour pouvoir agir dans ce monde et pour pouvoir oui, faire tomber ce système, faire tomber ce pouvoir qui est en place. Allez, c'est parti. Je ne vais pas faire de carte de coupe parce qu'il y a déjà eu d'autres tirages avant. Comment faire tomber ce système en place? Tralalalala. Je me suis même pas rendu compte de l'énergie que je viens de dégager. En fait, Michael me fait comprendre encore une fois, enfin vous fait comprendre encore une fois, parce que moi je le sais, que c'est vraiment par la joie, l'allégresse, l'enthousiasme, la légèreté et l'insouciance. Il faut vraiment vibrer dans des énergies légères pour dénouer tous les blocages et permettre de se projeter dans quelque chose de constructif. Il faut se mobiliser sur du constructif uniquement. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre, mais je ne vais pas vous raconter n'importe quoi sous prétexte que vous voulez absolument entendre des réponses que vous voulez entendre. Encore une fois, des réponses concrètes. Agir dans le concret, c'est d'abord agir à l'intérieur de vous. C'est comme ça que ça fonctionne, j'y peux rien, j'ai rien inventé, hein. C'est l'univers qui fonctionne comme ça. Voilà. Il y a la carte de la récolte matérielle qui s'est retournée, hein, je signale. Youpi youpla. Comment faire tomber ce pouvoir? Très cher Michael. Allez, nous avons attendre son heure. Réjouissance est faite. Voilà la carte de l'enthousiasme, le chakra sacré. C'est le chakra de l'enfant intérieur, du plaisir, de la créativité, de l'insouciance, de la confiance en soi aussi. Amusez-vous, élevez vos vibrations et soyez dans des énergies légères. De fête, voilà. Mouvement accéléré, conflit mental, succès triomphal, souvenir d'amour et réalisation des souhaits. Il y a des belles cartes quand même. Alors, ouais, on voit pas tout. On ne voit pas tout. Moi, tant pis, c'est pas grave. Ah, alors au centre, Michael vous dit que si vous voulez que les choses s'accélèrent, si vous voulez récolter matériellement, c'est-à-dire obtenir ce que vous souhaitez, récolter votre demande, votre rêve, votre objectif. Après vos semences, les récolter rapidement. Hein. Il faut sortir de ce conflit mental. Moi j'entends sortir du mental et revenir au cœur. C'est par le cœur et donc l'âme que vous pouvez tout créer. Pour le meilleur, hein, je veux dire. Donc si vous voulez que ça aille plus vite, si vous voulez récolter plus vite ce monde dans lequel vous voulez vivre, et donc faire tomber ce système, et donc le pouvoir en place,
Revenez à votre cœur et sortez de votre mental pour aller contacter ces belles énergies. Il y a comme un conflit en fait à l'intérieur de vous. Vous avez un souhait, le souhait ça part du cœur. Mais il y a toujours le mental, là, l'ego, hein, qui la ramène. C'est comme ça, hein, on fonctionne tous comme ça. Pour le moment en tout cas, jusqu'à présent. Ça va changer en 5D, je vous rassure. Mais qui la ramène pour tout court-circuiter. Pour tout bloquer. C'est le doute, la peur, la violence, la colère. C'est ça le mental. C'est toutes les vibrations qui sont basses, limitées et involutives. C'est pas à partir de ça que vous allez pouvoir récolter le meilleur. Et donc, votre rêve de voir ce système et ce gouvernement neutralisé et éjecté de l'équation, transformé en tout cas. Non, c'est en revenant à votre cœur, voilà, réjouissance est faite. Souvenir d'amour, voilà, dans des énergies comme ceci. Des énergies de joie, d'amour, d'abondance, de réussite, d'humour, toutes les vibrations qui vous portent haut. Si vous générez ça au quotidien, vous allez les rayonner autour de vous, et c'est ça qui va transformer le monde et donc le système en place. C'est comme ça que ça fonctionne avec l'énergie. Voilà, et Mickaël nous dit « Patience, les réjouissances arrivent. » Mais en attendant, voilà, utilisez votre joie, votre légèreté. Amusez-vous en fait. Hein. Dans cette attente, amusez-vous. Et cessez de mettre le focus sur les choses négatives, sur ce qui vous inquiète, sur ce qui vous met en colère. Si vous nourrissez des sentiments de vengeance, de destruction d'un système, mais c'est ça qui va se maintenir en place, encore une fois. Donc changez votre vision des choses, votre façon de penser, votre conscience, votre niveau de conscience, changez vos émotions, vos vibrations intérieures, et là, tout va changer. Voilà, donc Mickaël vous dit de focaliser sur le succès, sur le triomphe, sur la réalisation de vos souhaits. C'est tout. En fait, de faire comme si, ça y est, la réussite était déjà totale. Parce que c'est le cas. Quand on a un souhait qu'on veut voir se réaliser, sachez qu'il existe déjà dans l'univers, dans le potentiel de l'univers, dans un potentiel. Il existe déjà. Comment faire amener ce potentiel dans la matière ? En le nourrissant au quotidien par des vibrations élevées. Et si vous focalisez tout le temps sur la réussite de votre objectif, qui est donc de faire tomber ce gouvernement, de l'éjecter ou de le transformer, si tous les jours vous nourrissez ceci, mais c'est ce qui va se passer. Vous allez récolter, votre rêve va se réaliser, et bien sûr, si on est nombreux à focaliser là-dessus, c'est comme ça que ça va marcher. Et plus on sera nombreux à le faire, plus les chances de voir se manifester ce rêve, de voir ce gouvernement tomber, va se manifester beaucoup plus rapidement. Et non plus... Vous voyez, à chaque fois, Mickaël vous dit « Patience, ça va arriver. Patience, ça va arriver. » À chaque fois, il nous dit ça. Mais pourquoi ? Parce que vous tardez à utiliser ce pouvoir créateur afin d'amener votre rêve à se concrétiser dans la matière. C'est tout. C'est uniquement ça qui retarde la concrétisation de vos rêves. C'est parce que vous n'y croyez pas. C'est simplement parce que vous n'y croyez pas, vous n'y mettez pas votre cœur. Vous ne vous focalisez pas sur les bonnes choses. Focalisez-vous sur la réussite de cet écroulement du système, c'est-à-dire tout simplement focalisez-vous sur un monde dans lequel il y a plus gouvernement, c'est tout, dans lequel ce gouvernement n'existe plus. Voilà. Créez un nouveau monde dans votre esprit, faites appel à votre imagination, créez ce nouveau monde dans votre esprit et nourrissez-le tous les jours. Mais ne focalisez pas sur ce que vous ne voulez plus vivre, sur ce que vous ne voulez plus voir dans la réalité. C'est pour ça que les choses tardent à se concrétiser. Beaucoup de personnes se plaignent qu'à chaque fois on prédit ceci, on prédit cela, mais il n'y a rien qui arrive. Mais pourquoi ?
mais parce que ces mêmes personnes n'utilisent pas leur pouvoir créateur pour concrétiser ce qu'elles souhaitent. Elles focalisent sur le négatif, sur ce qu'elles ne veulent plus voir, sur ce qu'elles ne veulent plus vivre. Eh ben oui, mais le problème c'est qu'en focalisant sur ce que vous ne voulez plus, c'est justement ce que vous ne voulez plus qui continue à se matérialiser dans la matière. C'est comme ça que l'énergie fonctionne. C'est ça la loi de l'attraction. Ce sur quoi vous portez votre attention en y mettant une intention se concrétise dans la matière. Voilà, c'est tout. Donc tant que vous n'aurez pas compris ça et tant que vous ne l'aurez pas mis en place, ben, cette carte-là, elle va toujours arriver dans les tirages. Hein. C'est ça qu'elle est en train de vous dire, Michael. Eh oui. Voilà. Focalisez sur l'abondance, focalisez sur le succès, sur le triomphe, sur la réalisation des souhaits, en y mettant de l'amour et de la joie. Voilà. Tout ça, c'est tous les ingrédients, en fait, que vous devez mettre dans votre alchimie intérieure, votre petit bol, hein, qu'on a vu dans la carte précédente. C'est tous ces ingrédients-là que vous devez mettre dans votre intérieur et que vous devez nourrir tous les jours pour que les graines poussent. Et parce que vous allez nourrir ça, la réalisation de votre souhait va s'accélérer. Voilà. Sortez du mental et surtout du conflit, de votre conflit intérieur, pour revenir à ça. Le chakra sacré, c'est l'enfant intérieur. Lui, il ne se prend pas la tête, hein. Il n'est pas dans son mental à tourner en boucle ses soucis, ou ses instincts de vengeance, ou sa colère, ses peurs. La seule chose qui importe pour un enfant, c'est de s'amuser. Ben, c'est à ça que vous devez revenir. C'est à cette énergie de joie, de légèreté, de passion et de plaisir. Rien d'autre. Voilà. Michael vous dit avec cette carte de l'éveil que vous avez tous les outils en main. Ça, c'est la carte du pouvoir créateur. Voilà. Donc, comment faire tomber ce système en place? En utilisant votre pouvoir créateur pour focaliser sur quelque chose que vous voulez voir se manifester dans le monde, et non pas l'inverse. Et vous allez voir qu'en fonctionnant comme ça, tout va changer. Hein. Déjà, vous vous sentirez beaucoup mieux, vous vous sentirez plus léger, vous y verrez clair dans votre esprit. Et vous allez être inspiré par les bonnes actions, les bonnes idées, les bonnes actions à mettre en place. Celles qui auront une répercussion positive et constructive. Et efficace, bien sûr, en fonction de votre objectif. Donc n'espérez pas voir quelque chose changer dans le monde, dans ce monde, ou même en France, hein, par rapport au système et au pouvoir en place, si vous omettez d'utiliser votre pouvoir créateur. C'est impossible. Ça ne fonctionne qu'à partir de là. C'est pour ça que Michael et les guides n'arrêtent pas de vous dire de vous tourner vers votre âme, vers votre part divine, parce que c'est là que réside votre pouvoir. C'est là que vous pouvez créer toutes les réalités que vous voulez et tout ce que vous voulez dans votre vie personnelle déjà, mais dans le monde. Donc il est impératif de se tourner vers ce pouvoir universel. Parce que comme on est tous issus de l'univers et donc de l'énergie divine, hein, on a tous ce pouvoir divin en nous. Le pouvoir créateur. Donc là, c'est pour ça que Michael nous dit, il est temps de cesser de procrastiner, il est temps de vous y mettre. Tous, nous tous, pour voir ce nouveau monde que l'on souhaite se manifester dans la matière. Mais je vous invite à être créatif parce que c'est beaucoup plus amusant déjà. Hein, le chakra sacré, c'est ça, c'est l'enfant intérieur, c'est l'amusement et c'est la créativité.
en vous projetant dans ce monde rêvé que vous voulez. Mettez-y tous les détails possibles. Imaginez que vous écrivez un scénario pour un film. Vous êtes le scénariste de l'histoire. Voilà. Vous allez écrire l'histoire du nouveau monde. Et bien, qu'est-ce que vous voulez voir dans ce nouveau monde? Donnez des détails. Comment vous voyez les gens? Comment vous voyez les habitations, les logements? Comment vous voyez les campagnes, les villes, les odeurs, les lumières, les couleurs aussi? Peut-être que le ciel va avoir une atmosphère différente. Peut-être que vous n'aurez plus les mêmes occupations, les mêmes activités. Qu'est-ce qui vous tiendrait à cœur, que vous aimeriez faire, seul ou avec les autres, etc., etc. Vous voyez? Amusez-vous à écrire le scénario du nouveau monde, chacun de votre côté. Et tous les jours, nourrissez-le de votre amour et de votre joie, de votre abondance, de votre sentiment d'abondance et de satisfaction, qui vont vous permettre justement de mobiliser les énergies les plus élevées pour amener ce rêve à se concrétiser dans la matière. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre solution. Le monde ne changera pas, le système en place, le pouvoir en place ne changera pas si vous ne changez pas ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Tous ensemble. Mais déjà, commencez par vous. Hein, il y aura toujours des personnes qui ne voudront pas mettre en place, bien évidemment, mais c'est pas grave. Montrez l'exemple, vous. Parce qu'en montrant l'exemple, vous allez influencer positivement les autres. Vous allez leur donner envie de faire pareil. Vous voyez? Donc devenez un bel exemple pour les autres. Après, ça peut faire boule de neige très très vite. Il faut bien commencer par quelque part. Hein. Ouais, il y a une idée de mouvement là. Hein. Au centre. Départ, voyage. Il y a une idée de prendre votre envol. Comment faire tomber ce système en place? Tac, il y en a deux là? Non, il y en a une et deux. Alors, on a le bouquet, le champ, le bourgeon, bah oui. La mouche, la mouette, la vierge, le lierre, les corbeaux et le clocher. Bon, ben là, avec le cadeau et le chant, il y a vraiment une idée de générosité et d'accroissement. Quelque chose qui se développe vers un renouveau. Voilà, mettez le focus là-dessus, en fait. Michael vous dit de mettre le focus là-dessus. Voyez, essayez, utilisez votre pouvoir de visualisation et voyez, avec votre regard intérieur, avec votre troisième œil, en fait, voyez ce monde changer. Voyez-le dans l'idéal que vous voulez. Utilisez ce pouvoir de visualisation et d'imagination. Créez ce nouveau monde en utilisant le pouvoir universel. Tout le monde a ce pouvoir. Hein. Et là, il y a un renouveau qui sera possible. Hein. Voilà, on vous dit de quitter ceci. Ça, la mouche, c'est les tracas, les contrariétés, les soucis, les insomnies. C'est tout ce qui tourne en boucle dans votre mental et qui crée un conflit intérieur. Quittez ça. C'est ça qu'il faut transformer. Voilà, la Vierge amène sa purification, sa réconciliation, sa pacification, son pardon. Il y a une idée de purifier ceci. Parce que si vous vous concentrez là-dessus, c'est ce que vous allez concrétiser dans la matière. Et ça va perpétrer. Pour tous, en plus, pour tout le monde. D'où la carte, effectivement, du sablier qui revient sans cesse. Patience, patience, persévérer, patience, qui vous agace. Bah oui, mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Vous avez votre part, vous êtes tous responsables de ce qui arrive dans ce monde. Par votre action ou votre inaction. Mais l'action, elle n'est pas forcément à l'extérieur. Elle est à l'intérieur aussi. Elle commence là.
Parce que votre action sera forcément colorée de vos pensées, de vos paroles et de vos sentiments. De vos visions en fait, de vos intentions. Voilà. Là aussi, au lieu de vous laisser parasiter par vos pensées qui vous jugent, ou qui jugent les autres, qui critiquent, hein, les corbeaux c'est ça, c'est complot, médisance, critique, jugement, etc. Mais tout ça, ça emprisonne, ça étouffe, ça parasite. Le monde, ça parasite l'énergie du monde, ça parasite nos réalités. Et donc, ça maintient ceci en place. Donc c'est ça dont il faut se libérer pour aller vers ça, par exemple. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la réjouissance. C'est le résultat favorable. C'est là-dessus que vous devez focaliser, et là-dessus. Vous voyez, c'est vraiment un changement de paradigme. Changer de paradigme. Basculer de vos capacités rationnelles, concrètes, physiques, de la troisième dimension, à ceci, à vos capacités multidimensionnelles qui vous relient à votre âme et à votre part divine et qui vous donnent accès à l'univers, à tout le pouvoir de l'univers. Tournez-vous vers ça. Parce que le nouveau monde, c'est vers ça qu'on se tourne. Hein. Il est quantique. Il y a vraiment un truc à comprendre à ce niveau-là. Et Michael nous dit que si on vocalise là-dessus, mais c'est ce qui va se produire. Hein. Hein, l'abondance va revenir, il va y avoir un renouveau dans l'abondance. Hein. Et là, par rapport à ces fameux corbeaux qui pourraient représenter ceux qui se trouvent au gouvernement, ceux qui sont au pouvoir et qui nous emprisonnent, qui nous étouffent, qui nous parasitent de toutes les manières possibles, ben là, il y a un dénouement, il y a un résultat favorable et des réjouissances. Voilà. Mais pour ça, il faut se libérer, purifier tous ces parasites, parce que les parasites, c'est nous. Hein, c'est nos pensées parasites, en fait, qu'on ressasse sans cesse. Et ce sur quoi on porte notre attention et qui est négatif. Donc, je répète encore une fois, Michael me dit de répéter encore une fois, ne focalisez plus sur ce que vous ne souhaitez pas ou ne souhaitez plus vivre, sur ce que vous ne voulez plus voir dans ce monde, mais au contraire, inventez, créez, imaginez, visualisez le meilleur à partir de vos propres idées à vous. Devenez comme les enfants créateurs qui partent dans des rêves merveilleux et qui construisent un nouveau monde. Ben, faites la même chose. Et vous allez voir, c'est très amusant en plus. Ouais, la Michael vous dit « Soyez bon envers ces pensées parasites, envers tout ce qui vous contrarie, relié à ce gouvernement et à ce système. Soyez bon parce que plus vous allez vous plaindre, plus vous allez envoyer votre colère, plus vous avez des sentiments de vengeance, plus vous vous sentez impuissant, plus vous allez générer en fait des vibrations, des énergies négatives par rapport à ce système, plus il va se maintenir en place. Il faut vraiment comprendre ça, les amis. C'est vraiment important. Donc transformez ça et envoyez de la beauté, de la générosité, de la lumière, de l'amour, de la joie sur tout ça. Dites-vous, essayez de faire comme si ce gouvernement en place n'existait plus. Voilà, il n'est plus là. C'est un leurre, c'est une illusion. Et rajoutez dessus, par vos visions, rajoutez ce monde meilleur, ce système meilleur, ce collectif meilleur dans lequel vous voulez vivre. Voilà, c'est uniquement comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre solution. Et parce que justement, vous allez mobiliser toutes ces belles visions à l'intérieur de vous, vous allez recevoir des idées, de l'inspiration pour ensuite agir dans la matière. Pour vous mobiliser physiquement, rencontrer des gens, créer des systèmes, des communautés, une nouvelle façon de vivre ensemble, etc., etc. De vivre dans un monde qui s'autogère. Mais tout ça, ça viendra après. Il faut d'abord contacter ce fameux pouvoir divin à l'intérieur de vous pour recevoir tout ce potentiel et ces inspirations.
Parce que le meilleur ne peut pas se créer, ne peut pas arriver si vous ne nourrissez pas, vous ne créez pas le meilleur à l'intérieur de vous. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un tout nouveau paradigme. C'est passer effectivement de la réalité 3D, c'est-à-dire du monde concret et rationnel et limité, vers le tout possible de la 5e dimension, où là tout devient quantique, où là vous utilisez ce fameux pouvoir universel et vous pouvez tout créer. C'est presque magique. Et c'est vers ça que nous allons petit à petit. Donc plus vite on va commencer à utiliser nos nouvelles capacités, plus vite l'ancien monde va se détruire et le nouveau va pouvoir se mettre en place. Vous comprenez ? Voilà, aller vers l'accroissement, vers la croissance, la prospérité, développer ceci, développer quelque chose de riche, de généreux et de beau, et quitter ceci, quitter vos pensées parasites, qui jugent, qui critiquent, ou qui restent focalisées sur des choses que vous ne voulez pas, ou vous ne voulez plus. Ouais, vous voyez ? Et en purifiant en fait toutes vos anciennes pensées, toutes vos anciennes vibrations, en purifiant tout ceci, en apportant de la paix sur, vous voyez, hein, votre mental, le conflit mental, là, en apportant de la paix là-dessus, en faisant la paix à l'intérieur de vous, vous allez vers ce renouveau. Déjà pour vous-même, dans votre vie personnelle. Mais ça va rejaillir dans le monde, puisqu'on est tous reliés, notre vie intérieure, notre vie personnelle, familiale, professionnelle, etc. Et la vie dans le monde, dans le collectif, est reliée. Tout est relié. Donc en agissant sur votre intérieur, vous agissez sur tout le reste. Voilà. Et nous allons tous vers ceci. Voilà, vers les réjouissances qu'on a vues en dessous cette carte. Réjouissance est faite. C'est cool ça. Allez. Ouais. Michael nous dit qu'en focalisant sur les épreuves, sur tout ce qui est sombre et obscur, sur ce qui nous fait souffrir en fait, on maintient en fait la situation malade. Donc il faut dépasser ça en fait. Et pour dépasser ça, il faut que vous changiez de paradigme à l'intérieur de vous. Utilisez votre pouvoir universel. C'est là qu'on peut tout changer. Allez, je recouvre une dernière fois. Alors, effort, vous voyez, hein. Direction, trahison. Voilà, déjà dans ces 3 cartes, Michael vous dit, faites l'effort. Alors oui, il y a une épreuve qui arrive, ça va être difficile, il y a des obstacles, il va falloir fournir un effort. Oui, un effort pourquoi ? Pour vous maintenir dans la direction de ce meilleur. Et de ne pas vous trahir. C'est quoi là ? Le masque, c'est l'ego en fait, hein, c'est le personnage, c'est le mental. Bien sûr que vous allez être, quand vous allez commencer votre nouveau travail pour utiliser votre pouvoir universel et construire le meilleur, vous allez toujours revenir un petit peu à votre personnage qui va se mettre à râler, à se plaindre de nouveau, etc. Oui, parce quand on a été habitué pendant des années, des vies à fonctionner à partir de l'ego, c'est normal. Mais là, c'est pour ça que Michael vous dit, ça va être difficile, il va falloir fournir un effort pour pouvoir maintenir votre direction, garder le cap sur le meilleur et ne pas vous laisser engloutir par ça. Mais il vous dit aussi que le résultat que vous allez obtenir après, ça vaut la peine, vraiment, ça vaut la peine de cet effort. Parce que ça dépasse votre entendement humain, ça dépasse tout ce que vous pouvez souhaiter de meilleur. Vous ne pouvez même pas vous imaginer les cadeaux que vous allez recevoir. Pour vous personnellement, mais pour le collectif aussi. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire l'effort, de fournir cet effort. Voilà. En parlant de cadeaux, elle arrive juste au centre. Enfermement, cadeau, détachement.
Comment faire tomber ce pouvoir en place, Michael? Affaiblissement, hiver. Et bouillonnement. Ouais, bah là... D'accord. Alors, Michael vous dit ici de vous détacher de la matière. Hein, vos cadeaux, de vos possessions. Voilà, c'est ce qui vous enferme. C'est ce qui vous enferme, c'est ce qui vous retient prisonnier, c'est ce qui vous coince dans un piège. Le piège du système, j'entends. Il faut vous détacher de ça. Parce que tant que vous serez attiré par vos possessions matérielles, vous nourrirez ce système. Vous voyez? Donc essayez de consommer moins, ou en tout cas de consommer de façon moins futile, hein, Michael vous en a déjà parlé. C'est pas une injonction qu'il vous donne, c'est juste pour vous faire comprendre que, encore une fois, ce que vous nourrissez, vous le maintenez en place. Donc si vous nourrissez la matière, vous allez rester coincé dans cette matière. Donc Michael vous dit de vous en détacher. Et ici aussi, voilà, qu'est-ce qui vous épuise, qu'est-ce qui vous affaiblit? C'est cette colère, hein, ce bouillonnement à l'intérieur de vous concernant ce système et ce pouvoir en place qui vous met en colère. Et tout ça, ça affaiblit votre énergie. Hein. Donc Michael vous dit de quitter cela, encore une fois. De nourrir les bonnes énergies, qui elles vont vous porter, vont vous élever et vous mener tout droit vers votre objectif. Vers le monde dont vous rêvez. Ouais, il va falloir fournir des efforts pour vous sortir de ce piège. Mais il faut faire cet effort. Michael vous dit c'est important, faites l'effort de vous sortir de ce piège parce que là vous vous épuisez. Hein. Vous perdez de l'énergie et ça va se répercuter dans votre corps. Vous risquez de tomber malade ou d'avoir une maladie grave ou ça peut aller loin, hein. Faites attention. Donc quittez ce piège. Ne restez pas bloqué dans la matière, dans les possessions ou dans les choses concrètes et matérielles. Revenez à votre essence intérieure, à votre spiritualité. C'est à partir de là que vous pouvez utiliser ce pouvoir pour tout transformer. Hein, le pouvoir alchimique. Alors, dans ce sens-là, j'entends garder le focus sur vos cadeaux, c'est-à-dire sur le meilleur, sur le rêve que vous souhaitez voir se réaliser dans ce monde. Gardez le focus là-dessus. Malgré tous les vents, les tempêtes qui vont éclater autour de vous, gardez la main sur la barre, hein, sur le gouvernail. Gardez focus là-dessus. Il y a un cycle qui se termine là. Il y a un cycle qui se termine. Ouais. Voilà, Michael vous dit de vous détacher de votre ego, de vous détacher des masques de votre ego, hein, qui créent cette tension intérieure. Et qui va se répercuter à l'extérieur. Et c'est ça qui va créer les révoltes et les révolutions, les conflits, etc. Que croyez-vous? Vous voulez que la guerre et les conflits cessent dans ce monde. Mais si vous êtes toujours en train de vous battre à l'intérieur de vous, en train d'être en conflit avec vous-même, avec le système, avec vos voisins, avec tout et n'importe quoi, vous maintenez les guerres en place. Je vous ai dit, on était tous reliés, individuellement et collectivement. Donc ce que vous mobilisez comme énergie à l'intérieur de vous, vous le mobilisez dans le monde aussi. Donc en quittant ces masques de l'ego de votre personnage, vous quittez aussi toutes les émotions négatives et lourdes qui vous plombent, qui vont avec. En quittant ceci, vous vous recentrez vers votre cœur et donc vers votre âme, vers votre être véritable, vers la meilleure version de vous-même. Et là, vous vous élevez et vous avez accès à vos pouvoirs divins. Très judice. C'est la pollution, ça.
Là, j'entends la pollution intérieure. Ben, c'est toutes vos pensées, voilà. Toutes les pensées parasites, les paroles parasites, les émotions lourdes et négatives qui polluent votre être. Donc ça pollue à la fois votre santé, ça pollue votre vie, hein, ça pollue votre corps, votre cœur, votre esprit, ça pollue votre vie. Donc ça crée des blocages dans différents domaines de votre existence. Et ça fait exactement la même chose au niveau collectif, et donc dans le monde et dans le système, aussi bien en France et dans chaque pays. Donc évidemment, vous maintenez le système et le gouvernement en place. Vous maintenez cette pollution, entre guillemets. Parce que eux, oui, ils nous polluent de toutes les manières possibles. Mais si vous polluez tout seul par des pensées parasites, par exemple, ben vous entretenez la pollution du gouvernement sur le peuple. C'est comme si vous validiez, vous consentiez à ce que fait ce gouvernement, à la pollution de ce gouvernement sur nous. Donc commencez par purifier votre intérieur, vos pensées, vos paroles, vos sentiments, et là, ça va se répercuter autour de vous. Ok, allez. Ouais, Michael vous dit, patience, vos cadeaux arrivent. Mais pour ça, il va falloir travailler. Il y a des efforts à fournir là. Et là, vous savez quoi, hein, là, vous avez de quoi méditer, de quoi réfléchir et travailler avec tout ce qu'il vous a dit. Oui, il vous dit, gardez le cap encore une fois, gardez la direction sur la réjouissance et la fête, sur l'accroissement, la fertilité, l'abondance, le progrès, l'amélioration par rapport à ce gouvernement, par rapport à ce pouvoir en place, par rapport au système. C'est là-dessus que vous devez focaliser, là-dessus. Maintenez le cap, maintenez la direction sur ces belles énergies, sur ces réjouissances et sur cette abondance et cette amélioration que vous voulez voir se manifester, notamment en France, mais même dans le monde entier. Hein. Voilà. Allez vers ce renouveau. Faites tomber le masque et allez vers l'authenticité de votre être. Cet enfant intérieur qui ne demande qu'à s'amuser, à être dans la joie, la légèreté, l'insouciance, à créer par plaisir. Ça, c'est la joie de vivre, c'est la vie, c'est le souffle de vie. Pour le meilleur. Donc si vous allez vers ça, le renouveau, bien sûr, il est possible. Il y a un choix là à faire. Voilà. Voilà, Michael vous dit tout simplement que vous récoltez ce que vous semez. Voilà. Récolte matérielle. Là, vous récoltez quoi ? Le piège dans lequel vous êtes coincé, dans lequel on est tous coincés de façon collective au niveau de la société, par rapport au gouvernement, je veux dire, hein. Mais peut-être aussi par rapport à vos vies personnelles. Pourquoi ? Parce que vous ressassez des pensées parasites, des tracas, des soucis, des contrariétés, vous focalisez là-dessus. Vous focalisez sur le pire et sur le négatif. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Bah, vous restez coincé dans un piège par rapport à ça. Vous récoltez matériellement ce sur quoi vous focalisez. Ouais. Alors, Michael vous dit effectivement, les choses vont s'accélérer, vous allez pouvoir récolter vos cadeaux, entre guillemets, à différents niveaux, mais si vous décidez de prendre enfin votre envol, d'aller vers un nouveau départ, libérez-vous de ce fameux piège. Allez vers le nouveau. Hein ? Et croyez en cet espoir, ayez la foi. Parce que si vous n'y croyez pas, vous voulez quelque chose, mais si vous ne l'entretenez pas au jour le jour avec la foi que vous y mettez, ben ça ne se concrétisera jamais. Il faut être logique à un moment donné aussi. Hein. Vous voulez quelque chose, mais vous ne l'entretenez pas. Donc posez-vous la question. Voilà, regardez. Conflit mental, la Vierge qui apporte sa pacification et sa purification. Et le détachement, détachez-vous du mental et de tous ces conflits intérieurs. Nettoyez tout ça. Passez à autre chose. Voilà. Mobilisez sur ce succès. Soyez comme un chevalier qui prend son épée, mais au sens noble du terme, pour
la victoire. Visualisez-la, cette victoire, pour sortir de ce parasitage qui vous épuise. Là, c'est comme si vous étiez, voilà, vous êtes l'arbre qui est sous le lierre, vous étouffez. Et vous vous épuisez, forcément. Ben, au lieu de focaliser là-dessus et de vous plaindre de ça, focalisez là-dessus. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Souvenir d'amour, voilà. Protéger, préserver l'amour, la lumière, les belles énergies, au lieu de nourrir ses critiques, ses jugements, ses médisances à tous les niveaux. Et là, vous allez vers la fin de cycle. Là, l'ancien monde va se terminer. Là, le gouvernement, le pouvoir en place va se terminer. Mais encore une fois, il faut faire le bon choix. Et c'est au quotidien que vous devez le faire. Il faut vraiment être attentif au quotidien sur tout ça. Parce que eux, là, ça c'est les pensées critiques, les jugements, la médisance, etc. Eux, là, c'est l'ego, en fait. C'est le mental qui... Les pensées parasites, on va dire. Ils reviennent tout le temps. Elles reviennent tout le temps, ces pensées parasites. Vous allez voir, même si vous allez commencer à nourrir le meilleur, ben, l'ancien va revenir, comme on dit, chasser le naturel, il revient au grand galop. Mais c'est à vous, c'est là où vous devez être fort. C'est là où vous devez travailler pour ne pas laisser ces pensées parasites, ce mental, cet ego, ce personnage qui génère des énergies et des vibrations négatives, remplacer ça. Il ne faut pas laisser prendre le pas là-dessus. Il faut toujours être attentif à votre comportement au niveau des pensées, des paroles et des sentiments et réaligner, corriger chaque fois que c'est le cas. Et si vous persistez dans ce sens, ben là, le pouvoir en place va s'écrouler bien sûr et un nouveau monde va arriver enfin et rapidement. Parce que ça peut aller très vite. Ça peut se faire très vite. Si beaucoup de personnes se réveillent et réagissent et travaillent sur ça, sur le meilleur, entre guillemets, ben ça va s'écrouler très vite. Et la fin va arriver très vite aussi, pour un renouveau. Parce que quand quelque chose se termine, il y a toujours un renouveau derrière. C'est logique. On est encore dans un monde 3D où on vit dans un monde duel. Donc, quand quelque chose se termine, regardez, observez la nature. Quand les feuilles tombent, après, au printemps, il y a des bourgeons qui naissent. Et c'est ça, de façon perpétuelle. Donc, si vous voulez que le meilleur naisse, ben voilà, focalisez sur le meilleur. C'est complètement logique. Voilà. Ne soyez plus ce volcan qui a 2 doigts d'exploser. Mais voilà, focalisez sur la réalisation de vos souhaits et les réjouissances, les bonnes nouvelles. Sur le meilleur, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Michael. C'est très très riche et très clair tout ce que tu nous as dit. Même si je sais qu'il y en a encore qui ne vont pas comprendre ou qui vont s'entêter là. Oui, mais nous, on veut des actes concrets. Écoutez, faites ce que votre cœur vous dit. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Allez, voilà, on va dire 3/4 de synthèse. Ouais, 3/4 de synthèse. Pour boucler ceci, voilà. Eh bien oui. Voilà, c'est exactement ça. Regardez. Ça, c'est le personnage obscur. Alors, ça peut représenter aussi les personnes qui sont au pouvoir et qu'on veut voir partir. Mais ça représente aussi votre conflit. Votre mental qui est en conflit, l'ego, le personnage, bref, tout ce qui est obscur à l'intérieur de vous et sur quoi vous focalisez, qui vous pousse à focaliser en fait sur le négatif. Focaliser sur le négatif concernant le gouvernement, ça veut dire, ouais, regardez, ils nous ont encore pondu des règles liberticides, ils vont encore nous faire ceci avec le Vax,
ils vont encore nous priver de ceci, oh, ils c'est tous les mêmes, c'est tous des cons. Vous voyez, tous ces, excusez-moi pour le mot, toutes ces réflexions ou ces pensées nourrissent le négatif et le maintiennent en place. Donc ça nourrit le gouvernement négatif, le gouvernement obscur, et ça le maintient en place. Donc en vous tournant vers quelque chose que vous voulez voir, qui est là, les fameux trésors, vous ouvrez la boîte de Pandore et là le meilleur surgit. Il y a l'espoir en plus qui est là. Il y a de la lumière et des trésors qui se cachent. Ça c'est votre rêve à l'intérieur. Mais c'est là-dessus c'est ça que vous devez nourrir, hein, et non plus ça. Hein. Laissez partir en fait. Faites la lumière sur vos pensées. Vous voyez le livre. Le livre c'est quoi? C'est de l'information. C'est des pensées, des mots, mais c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est vos pensées, c'est vos paroles négatives. Vous voyez, hein, cette tête de mort, l'encre qui sort du livre, ben c'est tous les résidus négatifs qu'il y a à l'intérieur de vous. En mettant la lumière là-dessus, en changeant de paradigme, comme je vous ai dit, ben vous permettez à toute cette noirceur de partir. Et parce que cette noirceur va partir à l'intérieur de vous, va partir de vous en fait, c'est-à-dire vos pensées négatives, vos paroles négatives, vos émotions et vos sentiments destructeurs, ben vous allez tout naturellement vous tourner vers ça. Ça va se faire naturellement. Ce sera comme une évidence. Puisque vous vous serez libéré de ça, donc le meilleur, c'est-à-dire votre âme, votre part divine, la meilleure version de vous-même, qui est votre essence originelle, va pouvoir enfin briller de tous ces feux comme des joyaux. Voilà. Merci Mickaël. Bon ben voilà, je vais clôturer là-dessus. Je vous laisse méditer sur tout ça. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie intérieure surtout, c'est vraiment essentiel. À bientôt.